En ce premier jour du mois de juin, l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti lance officiellement le processus de vetting du personnel policier, disons mieux, la relance du processus de vetting, mais cette fois-ci dans un format permanent. Il est évident que certains se demandent avec raison peut-être pourquoi une nouvelle division de vetting à l'inspection générale. Puisqu'il existe déjà plus de 5 divisions d'enquête travaillant à l'inspection générale. Je répondrai rapidement pour dissiper ce doute que le cadre légal existant, vieux de plus de 28 ans, n'a plus la même efficacité pour adresser les différentes dérives observées au sein de la police nationale d'Haïti. À cette phase, il est important et impératif de mettre en œuvre d'autres leviers susceptibles d'engager une véritable campagne d'épuration de nos effectifs, d'où la nécessité du vetting. L'implication présumée de certains membres de l'institution dans des activités répréhensibles, crimes, viols, trafics illicites de toutes sortes, corruption et violations graves des droits de la personne nous interpelle. Le constat est alarmant. L'Inspection générale de la police nationale d'Haïti, consciente de sa mission de gardienne des valeurs institutionnelles, entend jouer pleinement son rôle pour éradiquer ce mal qui risque de provoquer l'effondrement de la police nationale. Mesdames et messieurs, la relance du processus de vetting répond à un besoin. Il s'agit de l'urgente nécessité d'épurer les effectifs de la police qui, ces 10 dernières années, ne cessent de choquer le corps social par des comportements contraires à l'éthique et à la morale institutionnelle. Le tableau est sombre, mais tout n'est pas perdu. Votre présence ici ce matin nous permet d'espérer. Elle est le témoignage d'un support indéfectible à la réussite du processus de vetting lancé officiellement ce jeudi 1er juin 2023. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour inaugurer et relancer officiellement les activités du bureau de vetting permanent de l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti. En effet, l'action du jour entre dans le cadre du processus de transformation de la police nationale d'Haïti à travers l'axe de gouvernance institutionnelle nécessaire pour contrer efficacement la guérilla humaine orchestrée par les grandes armées criminelles. Elle va renforcer d'abord la confiance de la population et les différents partenaires nationaux et internationaux dans l'institution policière. Et ensuite, améliorer l'image de nos vaillants policiers et policières. J'invite donc tous les policiers à collaborer pleinement avec le bureau de vetting en vue de garantir le succès de cette entreprise destinée à protéger l'image, l'honneur, la réputation de l'institution policière et à renforcer sa crédibilité tant sur le plan national qu'international, tout en valorisant la profession policière. Ce jour entrevient seulement 24 heures de la date anniversaire de la signature du document relatif au fonds commun dans lequel le renforcement des capacités de l'inspection générale de la police
a été identifié comme une priorité absolue. Ça va permettre l'inspection générale d'exercer des vérifications et contrôles permanents de l'intégrité et des compétences professionnelles du personnel de l'institution policière. L'intégrité et le professionnalisme sont fondamentaux pour la réussite des missions. Ils demeurent gage d'une bonne relation de confiance entre la police et la population et prise de services de qualité dans un contexte de multiplication des actes criminels. Être policier, on l'aura compris, est une prise d'engagement envers la République. Il s'agit en effet d'une lourde responsabilité pour faire triompher la démocratie sur l'arbitraire. Mesdames et messieurs, chers amis, compatriotes, amis policiers, n'en veiller, n'en mettez l'ordre, n'en mener enquête, n'en combattre violence, n'en traquer bandit, c'est un sacrifice nous accepter fait pour nous protéger la société. Nous tous qui fait travail, à courage et puis bonne conscience, méritez en pile considération parce que nous sommes héros. Dernier temps, nous contribuons en pile dans l'amélioration des conditions de sécurité dans le pays. Le gouvernement représenté, félicitez-nous. Population dans zone qui est libérée en ma présence permanente, remerciez-nous. Mesdames, Messieurs, c'est toujours douloureux d'accepter la mort d'un être humain, d'un compatriote, de fonctionnaire de l'État et encore moins d'un policier haïtien. L'insécurité et la violence aveugle ont fait trop de victimes dans les rangs de la police. Aujourd'hui et chaque jour, le pays doit rendre un hommage à nos agents de la paix tombés dans l'exercice de leurs fonctions et certaines fois en profitant des rares moments de repos mérités. Je m'incline devant le courage de ces chers disparus, je salue leurs collègues choqués et inquiets et je sais qu'il n'y a pas de mots assez forts pour consoler leurs familles et les proches. Depuis 2006, la police nationale d'Haïti, consciente que les policiers ont été accusés de non-respect des droits de l'homme, de lien avec la criminalité organisée et de corruption, a mis en place un système de certification des policiers, le VETIM. Ce processus de certification que nous lançons aujourd'hui de façon permanente va permettre à la population de mieux accompagner la police parce qu'elle saura que tous les agents de la PNH ont la moralité, l'intégrité et la compétence nécessaire qu'il faut pour remplir leur mission de protéger et de servir